Hey, c'est Mystique. Aujourd'hui on se retrouve encore pour une nouvelle vidéo The Story Begins sur le manga Museum Killing in the Rain. Museum, c'est écrit et dessiné par Ryosuke Tomoe. J'ai trouvé aucune autre information sur ce mangaka, donc je suppose que c'est son premier manga. Il a été publié en 2013 au Japon, il est publié aux éditions Pika en France depuis avril 2017, il y a 2 tomes de sortie et le dernier tome devrait sortir en octobre 2017 puisque la série est terminée en 3 tomes. Le manga est entièrement en noir et blanc. Et il est assez conséquent puisque chaque tome fait à peu près 230 pages d'histoire pure, il n'y a pas trop de pubs et tout ça, il y a beaucoup de mangas où il y a des pubs au début à la fin, là il n'y en a pas, donc c'est 230 pages d'histoire. Et c'est tout ce que je peux vous dire sur la présentation du manga. Pour commencer à vous raconter l'histoire, je vais vous lire la première page du manga qui en fait reprend la définition d'un mot, qui est le mot lynchage, c'est marqué lynchage non masculin. Action de mettre à mort sommairement quelqu'un, ou lui faire subir des violences sans jugement régulier, en parlant d'une foule, d'un groupe. Et je trouve que cette définition met bien dans l'ambiance du manga, puisque c'est un manga de suspense avec une enquête et un serial killer. Juste après cette définition, on découvre le personnage principal de l'histoire qui est Hisashi Sawamura. Il a 32 ans, il est lieutenant de police dans la brigade criminelle. Et à partir de maintenant, il va falloir me suivre parce qu'il y a plusieurs petites histoires au début qui se regroupent en une seule, mais il faut que je vous raconte chaque petite histoire jusqu'au moment où elles se regroupent. Donc je vais commencer par ce lieutenant de police. On le découvre, il est en train de dormir et il fait un cauchemar sur sa famille. En fait, alors on ne sait pas si c'est vraiment un cauchemar ou si c'est des souvenirs qu'il a. En tout cas, on voit sa femme et son fils, et sa femme lui reproche de trop travailler, de ne jamais être là, de jamais être présent, et on voit sa femme et son fils avec une valise, donc on suppose qu'ils sont partis. Il se réveille parce que son téléphone sonne et il est appelé sur une scène de crime. Première petite partie de l'histoire qui s'arrête là. Sur la scène de crime, il arrive, il y a un collègue de travail, et c'est la deuxième petite histoire. Et il découvre un crime qui est assez horrible puisque la victime, qui est une jeune femme, a été dévorée vivante par des chiens affamés. Donc il va y avoir toute la partie qui va être sur l'enquête sur ce crime odieux. Et la troisième petite partie qu'on a, c'est sur le kidnapping et le meurtre d'un homme qui est un peu un no-life, qui habite chez sa mère et qui ne sort jamais. Donc voilà les 3 petites parties de l'histoire qu'on va suivre en parallèle. Donc je vais vous reprendre chaque petite partie d'histoire et je vais vous emmener jusqu'au point où on les reconnecte ensemble. Donc en ce qui concerne l'histoire du lieutenant, en fait on découvre en lisant petit à petit qu'il a plusieurs moments comme ça où il va avoir des souvenirs qui vont lui revenir et qu'effectivement ça ne se passe pas bien avec sa femme, et on va découvrir que celle-ci a effectivement quitté le foyer et que ce n'est pas un cauchemar qu'il fait mais que c'est juste la réalité. Sa femme est partie avec son fils. En ce qui concerne l'enquête sur la mort de la femme dévorée par les chiens, ils vont essayer de savoir qui est cette personne puisqu'aucun papier n'est retrouvé sur elle. Et il va y avoir un élément aussi qui va être ajouté, c'est qu'un des chiens qui l'a dévorée va vomir. Et parmi les morceaux de corps, on va découvrir un papier sur lequel est écrit la sanction de la pâtée pour chien. Ça va être une pièce à conviction et ça va être une pièce très importante pour la suite de l'enquête. Ils vont finir par découvrir qui est cette jeune femme, ils vont aller interroger son petit ami avec lequel elle a aménagé récemment et ils vont découvrir qu'il y a un lien avec des chiens puisque en fait elle a abandonné son chien pour pouvoir habiter avec son petit ami. La troisième petite histoire, donc cette personne qui est un peu un no-life qui habite chez sa maman, est kidnappée par un homme qui a un masque de grenouille et un imperméable et qui va commencer à le découper en lui amputant des parties de corps et en pesant ces parties pour atteindre un poids précis qui est en fait le poids qu'il faisait à la naissance. Et il va expliquer à la personne qu'il est en train de tuer qu'il lui applique la sanction pour comprendre la souffrance endurée par la mère. Et en fait il lui fait comprendre qu'il le tue parce qu'il est un poids pour sa mère. Et donc on va se rendre compte qu'en fait ces deux enquêtes sont liées puisque c'est le même meurtrier et que le petit mot avec marqué la sanction pour 2 petits points et la pâtée pour chien ou comprendre la souffrance endurée par la mère en fait sont la signature du tueur, et les enquêteurs vont donc découvrir le corps de cet homme qui a été amputé de certaines parties de son corps et ils vont trouver le mot tout de suite et ils vont tout de suite faire le lien.
Quand ils vont faire le lien entre les deux affaires grâce au mot, l'enquête va se poursuivre et ils vont chercher des connexions entre les deux personnes assassinées. Et ils vont finir par trouver que ces deux personnes étaient jurées au même procès. Et à ce moment-là, le lieutenant va se rendre compte que sa femme aussi était jurée à ce procès, et donc il va essayer de la joindre, et il va se rendre compte qu'il n'a pas eu de nouvelles depuis qu'elle a quitté le logement, et qu'elle est injoignable. Et j'arrête ici mon résumé, parce que j'ai pas envie de vous spoiler la suite, et parce que j'espère que vous avez envie de la savoir. En ce qui concerne mon avis, moi j'ai beaucoup aimé ce manga. De toute manière, vous savez que je vous présente que des mangas que j'aime, donc il y avait des chances que je l'ai aimé. Mais je l'ai bien aimé, je suis une grande fan de séries policières, j'adore Esprit criminel, c'est ma série préférée, donc moi les serial killers, tout ça, j'adore essayer de résoudre l'enquête en même temps que le livre ou que la série. Donc là j'ai bien été séduite par ce côté et j'ai pas été déçue. Je trouve que le côté surprenant de ce tueur qui a un masque de grenouille et un imperméable nous fait beaucoup nous poser de questions. Pourquoi est-ce qu'il porte ce masque? Pourquoi il tue les gens? Est-ce que on se demande aussi, est-ce que la femme a vraiment été kidnappée ou est-ce qu'elle veut juste plus répondre à son mari? Est-ce que le fait que... Est-ce qu'il tue les jurés consciemment ou est-ce que c'est un hasard? Enfin voilà, moi je me suis beaucoup posé de questions. Et j'ai beaucoup de réponses puisque moi j'ai lu les 2 tomes, mais je vais pas vous spoiler. Mais du coup je trouve qu'il est vraiment pas mal foutu ce manga et qu'il nous tient bien en haleine. En plus ça faisait un moment que je vous présentais quand même des mangas mignons, etc. Ça faisait un petit moment que j'avais pas présenté un truc un peu plus de suspense, donc voilà, c'était l'occasion. Et j'espère que ça vous fera plaisir et que vous serez content et que vous aurez envie de découvrir ce manga. En tout cas, pour moi, c'est fini aujourd'hui. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!